général. Merci, bonsoir, hello. Merci beaucoup à vous d'accorder à Paris un peu de temps dans cette réunion, dans ce panel si intéressant, si important. Je voudrais déjà rassurer un des interlocuteurs précédents, monsieur le professeur, qui nous faisait la démonstration sur la question de la biodiversité, la préservation de la biodiversité à Londres. À Paris, nous avons à cœur ce sujet et de façon si importante et depuis si longtemps qu'il y a même eu une ruée sur le miel parisien, parce qu'à Paris la biodiversité est tellement préservée et au cœur de nos préoccupations que nous avions une population d'abeilles plus importante. Et nous, finalement, nous sommes victimes de notre succès, puisque aussi bien la ville de Paris que d'autres administrations et des entreprises, par exemple des banques, ont voulu refaire leur propre miel. Et aujourd'hui, nous avons trop d'abeilles et pas assez de plantes mellifères, donc nous travaillons sur ce sujet. Je pense que tout le monde est convaincu ici du fait de la nocivité des pesticides, à la fois pour les sols, pour la qualité de l'air, pour la santé publique, bien sûr, et la nocivité des pesticides également pour la biodiversité et singulièrement pour les abeilles dont nous avons tant besoin. La ville de Paris est en avance sur la réglementation française, puisque nous avons interdit dès 1995 l'usage des produits contenant les matières actives les plus dangereuses et les plus polluantes. Et puis dès 2001, la ville a évolué vers une gestion écologique de ces espaces verts en modifiant ses pratiques, en limitant le recours aux produits phytosanitaires. Et de 2002 à 2014, elle a maintenu son engagement avec la certification 14001 soins aux végétaux et de première labellisation. Et c'est une labellisation qui concerne près de 90% des espaces verts entretenus par la ville de Paris. Elle est plus contraignante que la réglementation en vigueur, puisqu'elle interdit l'usage de tout produit sanitaire, même d'origine naturelle, dès lors qu'il comporte une quelconque mention de danger pour la santé humaine, pour l'environnement ou en rapport avec ses propriétés physiques. Depuis 2008, plus aucun herbicide chimique n'est utilisé sur l'espace public parisien, notamment évidemment dans nos nombreux espaces verts. Et en 2015, la ville a étendu cet arrêt aux cimetières et aux sites de production. Et alors c'est l'inverse de ce que disait le professeur tout à l'heure sur les trottoirs en Grande-Bretagne. C'est l'inverse. Nous, on chasse toute utilisation de pesticides et on verdit la ville à chaque fois que c'est possible. D'ailleurs, nous avons un permis de végétaliser qui peut être accordé aux riverains qui s'engagent à entretenir les sites autour de leur immeuble, dans leur quartier, et qui veulent apporter de la végétalisation à la ville. Mais dans la végétalisation de la ville, nous faisons une place de plus en plus importante à l'agriculture en ville et à une agriculture évidemment sans pesticides, sans intrants chimiques. La ville de Paris a adopté une démarche qui va au-delà de la réglementation. Je vous le disais, elle n'utilise plus aucun produit phytosanitaire chimique sur l'espace public. Elle n'utilise plus d'herbicides non plus sur l'espace public. Et elle n'utilise qu'en dernier recours des produits compatibles avec l'agriculture biologique ou des produits de biocontrôle dans quelques cas exceptionnels. Et nous avons des sites de production. La ville de Paris produit chaque année plus de 2,5 millions de plantes pour ses parcs et jardins. Et ces sites de production font l'objet d'un suivi particulier afin de garantir que la production de ces 2 millions de végétaux par an soit tout à fait irréprochable. Je voudrais vous dire encore que depuis plusieurs années, nous agissons, comme je vous le disais, en faveur d'un développement d'une agriculture urbaine durable. Aujourd'hui, ce sont 30 hectares qui sont cultivés en agriculture urbaine à Paris, en agriculture urbaine professionnelle, mais nous avons à peu près 250 projets d'agriculture urbaine tout confondus, agriculture urbaine professionnelle et agriculture urbaine de loisirs. Et bien sûr, tout cela se fait avec
avec des pratiques, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, des pratiques de préservation de l'environnement, de préservation de la biodiversité, sans intrants chimiques, sans engrais nocifs pour l'environnement et la santé publique. Et nous voulons vraiment faire de cette politique de végétalisation de la ville et de présence de l'agriculture dans la ville un levier très important de transition de la ville de Paris, pour que ce soit une ville encore plus agréable à vivre, une ville déminéralisée, une ville dans laquelle les espaces verts et les espaces d'agriculture sont des espaces qui réduisent les impacts du réchauffement climatique, créent des îlots de fraîcheur, de la préservation de la biodiversité. Alors il y a cet aspect de l'agriculture urbaine et puis il y a l'aspect de l'agriculture périurbaine et rurale que nous soutenons également à travers le plan alimentation durable que je pilote et qui va permettre, avec le levier de la commande publique de la ville de Paris, nos 30 millions de repas que nous voulons passer à 100% bio ou durable, dont 50% provenant de moins de 250 km de Paris, et bien avec ce plan alimentation durable, nous accompagnons aussi la transition écologique de l'agriculture autour de Paris, dans un rayon de 250 km autour de Paris. Nous accompagnons cette transition pour que cette agriculture sorte de l'agrochimie et aille vers plutôt des agricultures plus respectueuses de l'environnement et plus rémunératrices pour les agriculteurs. Je voudrais vous dire encore un mot, je sais que je dépasse mon temps, mais sur l'action d'Eau de Paris, qui est la régie de la gestion des eaux qui alimente les Parisiens et qui a engagé une réflexion et une action pour accompagner dans les zones de captage d'eau la transition des agriculteurs vers une agriculture écologique. Eau de Paris entretient et gère 1340 hectares d'espace naturel et chaque site fait l'objet d'un plan de gestion écologique qui est dédié. Les services de l'eau n'utilisent donc plus aucun pesticide non plus depuis les années 2000 et puis vous dire encore par rapport à cette réunion et à tout ce qui a été dit par le panel qui est déjà intervenu, que la ville de Paris entend continuer à s'adapter et à pousser les actions pour que l'Union européenne soit encore plus volontaire sur le sujet. Évidemment, la nouvelle directive sur l'usage des pesticides va dans le bon sens, mais nous pensons qu'il serait utile d'aller encore plus vite et plus loin en interdisant dès à présent les pesticides dont la toxicité et la dangerosité est avérée et en allant peut-être plus loin sur le travail des agences pour qu'ils soient plus précis et qu'ils déterminent de façon plus efficace la nocivité des pesticides.